L'histoire commence par une vidéo de la jeune Lindy Lewis qui s'adresse directement à la personne qui trouve la caméra, envoyant des messages à sa famille comme si elle n'arrivait pas à croire qu'elle les revoyait. Lindy parle également de sa sœur et de ses amis, mais ne peut pas dire ce qui leur est arrivé. Quelques heures auparavant, on voit Lindy filmer une vidéo beaucoup plus gaie. C'est sa sœur aînée Pei qui filme et raconte. Toutes deux se trouvent sur une île ensoleillée d'Asie du Sud-Est et mettent la dernière main aux préparatifs d'une sortie. Pei est célèbre sur le net pour son blog de voyage, réalisé en collaboration avec ses amis Evan, Kaya et Seb. Elle est la nouvelle venue dans le groupe et ne s'est pas encore habituée à leur style insouciant. Seb, son petit ami, en plaisante et lui dit que tout ira bien. Pendant ce temps, l'influenceuse discute avec le pilote Javier, qui l'avertit qu'elle gardera le traceur éteint. Très calmement, elle répond que c'est aussi le style du vlog et que ses amis aiment rester hors du radar. Javier précise également que la destination est un endroit très dangereux, mais cela n'effraie pas Pei. Kaya répond que tout est parfait et que le seul problème est cette stupide inquiétude. Javier annonce alors qu'il est temps de partir et tout le monde monte dans l'avion. Pendant le vol, Evan filme Pei, qui explique le voyage aux fans. Ils sont en route pour Red Rock Cave, autrefois très populaire auprès des plongeurs avant d'être déclaré site du patrimoine naturel. Au milieu du voyage, l'avion se met à trembler et Javier demande à tout le monde de s'accrocher. Malheureusement, la situation est bien pire que ce que les aventuriers imaginent. L'aile droite se brise en plein milieu, entraînant avec elle une partie du flanc de l'avion. L'avion s'écrase dans la mer et se déchire peu après. Lindy remonte à la surface, haletant, et commence à appeler les autres, mais personne ne répond. Partout où il se tourne, il ne voit que la mer et la petite silhouette de Red Rock à l'horizon. La situation est horrible et s'aggrave encore lorsque les nageoires apparaissent. Kaya remonte également à la surface, beaucoup moins confiant. Lindy remarque qu'elle a vu une paire de nageoires et dit qu'il doit s'agir d'un dauphin, mais son ami n'en est pas si sûr. Seb est la prochaine à apparaître. Elle pense que si tous les trois ont survécu, les autres doivent aussi aller bien. Seb remarque que Javier a également émergé. Ils nagent tous vers lui, qui est blessé et semble inconscient. Lindy essaie de lui parler, lui demandant de tenir encore un peu jusqu'à ce qu'il soit secouru. Javier chuchote et dit que personne ne viendra parce que le localisateur est éteint. Seb confirme que c'est vrai. Depuis que l'endroit a été transformé en sanctuaire, le tourisme sportif n'est plus encouragé dans la région et c'est pourquoi il ne voulait pas qu'un avion soit pris en charge. Avec beaucoup d'efforts, Javier parvient à les avertir qu'ils peuvent encore activer le traceur, tout ce dont ils ont besoin, ironiquement, c'est de le localiser. Le pilote dit qu'il est à la queue de l'avion, alors Kaya prend son équipement et plonge. Lindy continue de parler à Javier, essayant de le garder éveillé. Kaya revient avec un canot pneumatique et dit que la queue de l'avion est à environ 20 pieds sous eux. Lorsqu'ils montent dans le canot, ils se rendent compte que le pilote a disparu et que Seb essaie de nager jusqu'à la baie. Lindy le supplie de ne pas le faire, mais il insiste sur le fait qu'il peut sauver la situation s'il trouve une radio. Alors qu'ils se disputent, Kaya aperçoit 3 nageoires qui s'approchent rapidement d'eux. Elle se met à crier et affirme que ce ne sont pas des dauphins. Soudain, Seb est aspiré sous l'eau. En criant, Linda s'assure qu'il reste là où il est, tandis que Kaya la supplie de retourner au bateau. Seb refait surface une dernière fois et l'eau autour de lui est déjà toute rouge. Dans un flashback, nous voyons quand les deux ont commencé à se fréquenter. Pei annonce la romance dans un blog vidéo intitulé « The Lee Life », mais plus tard, en l'absence de Lindy, elle demande à Seb s'il va révéler le secret qu'ils partagent. Celui-ci répond qu'il n'y a pas de secret et s'éloigne de Pei avant que sa petite amie ne se rende compte de leur conversation. Dans le présent, Lindy n'a pas encore bougé et les requins reviennent. Kaya se désespère de l'immobilité de la jeune fille, jusqu'à ce qu'elle semble enfin se réveiller de son état de transe et commence à nager. Le premier requin est déjà tout près d'elle et elle n'aura pas le temps de rejoindre le bateau. Elle s'arrête donc de nager alors qu'elle est presque arrivée et demande à quelle distance se trouve le requin. Lindy lance un compte à rebours et le requin atteint Lindy exactement au moment où le compte à rebours arrive à 1. Elle saute sur le côté pendant que le requin traîne l'épave de l'avion. Les autres requins sont toujours à ses trousses, mais elle est maintenant très proche du radeau. Kaya parvient à la mettre en sécurité à la dernière seconde, frustrant ainsi le requin affamé.
Lindy se souvient du jour où elle a rencontré le petit ami de Pei et présente sa sœur à ses amis lors d'un autre vlog vidéo, et le petit ami semble immédiatement intéressé. Kaaya lui demande quel est le voyage de ses rêves, mais Pei interrompt l'interview pour distribuer des jus, informant les fans de la marque qu'elle a payé les boissons. Lorsque Lindy parvient enfin à répondre, elle dit qu'elle a toujours voulu nager avec les requins. Aujourd'hui, grelottant de froid et de peur avec le Kaaya, elle regrette définitivement d'avoir voulu le faire. Pour trouver une solution, Lindy suggère d'atteindre le rocher. Kai dit qu'ils doivent d'abord chercher le pisteur. Pour atteindre la queue, ils doivent d'abord récupérer l'équipement sous-marin qui flotte autour d'eux. Alors que Kaaya tend la main pour attraper quelque chose à la surface, un requin apparaît soudain et Lindy tire son amie en arrière de toutes ses forces. Avant qu'elle ne puisse pousser un soupir de soulagement, un second requin entre en collision avec un bateau et les projette toutes les deux à la mer. Kaaya remet à Lindy un couteau pour se défendre contre les prédateurs et commence à lui expliquer où elle doit viser, mais elle ne termine pas sa phrase. Comme Seb, elle disparaît soudainement et ne revient que pour quelques secondes. Lindy nage vers le bateau juste à temps pour s'échapper et se retrouver complètement seule. Une forte secousse sur le bateau lui rappelle que les requins ne l'ont pas encore abandonnée. Cachant un couteau dans sa ceinture, elle s'équipe en attendant qu'il se fatigue. Les eaux semblent calmes, mais elle sent qu'elle n'a pas encore le courage de se jeter à l'eau. D'autres souvenirs envahissent son esprit et elle repense à son premier apprentissage de la plongée. Pei et Evan l'embarrassent en la taquinant sur sa lâcheté, mais Seb sait toujours comment la motiver. En pensant à ces mots, elle est inspirée pour sauter et aperçoit bientôt la queue de l'avion. Il n'est pas difficile d'activer le traceur, mais elle ne peut pas voir autour d'elle lorsqu'elle se trouve dans la queue de l'avion. Les requins ne tardent pas à venir lui tenir compagnie. Elle les fait fuir à l'aide d'une fusée de détresse qu'elle vient de trouver, puis nage vers la surface. Voyant que les prédateurs sont déjà proches, elle libère la bouteille d'oxygène pour pouvoir remonter. La première partie du plan est terminée et il est temps de pagayer. Il avance lentement mais avec détermination jusqu'à ce qu'il aperçoive quelqu'un qui flotte. Reconnaissant Evan, il s'approche de lui et tente de le sortir de l'eau, mais lorsqu'il bouge son corps, il se rend compte avec horreur qu'il ne s'agit que de la moitié supérieure de son ami. Il s'accroche à Evan et crie qu'il ne le donnera pas aux requins, mais il ne peut pas les arrêter. Tout ce qui lui reste dans les mains, c'est le casque du garçon avec une caméra attachée pour enregistrer chaque minute d'excitation pour le vlog. C'est avec cette caméra qu'il enregistre sa vidéo d'adieu à sa famille, mais la batterie tombe en panne avant qu'il puisse leur dire qu'il les aime. En tenant le couteau, il pense tendre la main à ses amis. Cependant, elle s'arrête lorsqu'elle se souvient de son premier plongeon avec son petit ami. Evan fait un commentaire mielleux après qu'elle ait plongé, mais Pei semble être de mauvaise humeur. Lindy abandonne ce moment de faiblesse et commence à pagayer comme si elle n'avait rien fait d'autre dans sa vie. Elle parvient à parcourir une distance impressionnante et à s'approcher du rocher. Elle parvient même à apercevoir le radeau avec le panneau d'information. Incrédule, elle voit un des requins mordre le bord du radeau qui commence à se dégonfler. Utilisant la même astuce que précédemment, elle attend qu'il se rapproche pour sauter. Les requins dévorent le bateau dégonflé et elle finit par se blesser à la main en montant sur le radeau. Le panneau indique qu'il est interdit de franchir les limites de la baie sans autorisation. Riant de la menace, elle ouvre le compartiment situé sous l'avertissement et découvre que Javier avait raison. Il y a un kit d'urgence complet, juste pour des cas comme celui-ci. Après avoir bu de l'eau et bandé sa main, il essaie de parler à quelqu'un à la radio, mais ne reçoit pas de réponse. Il ouvre alors une mallette remplie de fusées et en utilise une. Ses chances sont désormais bien meilleures, mais elle est très fatiguée et affamée. Ses yeux sont sur le point de se fermer lorsqu'un visage familier apparaît. Pei flotte tout près d'elle. Elle a vu la lueur et s'est laissée emporter par la marée. Pei s'est blessée à la jambe dans l'accident et ne peut pas nager. Lindy essaie à plusieurs reprises de lancer une corde, mais sa sœur ne coopère pas beaucoup et s'endort presque. Lindy lui révèle alors qu'il y a des requins dans les environs. Pei retrouve immédiatement son agilité et saisit l'extrémité de la corde. Lindy commence à tirer dessus tandis que le requin s'approche. Les deux hommes manquent de paniquer, mais Pei parvient à échapper à la morsure fatale et à monter sur le radeau. La rencontre est triste car Lindy doit lui raconter ce qui est arrivé aux autres. C'est à ce moment que quelqu'un répond enfin à la radio. Deux hommes s'approchent en bateau et l'un d'eux dit qu'il va appeler les gardes-côtes.
Les sœurs se réjouissent de cette nouvelle, mais leur joie est de courte durée. Les deux hommes arrêtent le bateau et commencent à chercher des requins. Le bateau est bientôt heurté par l'un d'eux, qui jette un garçon à l'eau. L'autre essaie de l'aider et finit par perdre un bras. Lindy en a assez de ces rebondissements et Pei tente de consoler sa sœur. Ensemble, les sœurs élaborent un plan de contre-attaque. Pei prend un gros rocher au lasso et Lindy éclabousse l'eau en appelant les requins. Elle est sur le point d'abandonner quand l'un d'eux répond à son appel et les deux sœurs manquent de mourir de peur. Pei dit que l'idée est trop risquée, mais Lindy n'est pas d'accord. Sous le regard choqué de sa sœur, elle se jette à l'eau. Les trois requins commencent à nager vers elle et Pei hurle de désespoir. La jeune fille est sauvée de justesse, mais il n'en va pas de même pour le requin. Pei lance la pierre au bon moment et l'atteint à la tête. Mais en réalité, il reste deux ennemis et il n'y a plus de rochers libres dans les parages. Lindy voit le harpon utilisé par le batelier et décide de le récupérer. En enveloppant quelques rochers usagés et des bandages, les deux hommes trompent les requins avec leur odeur. Ils suivent les rochers vers la droite, tandis que Lindy nage vers la gauche et attrape le harpon. Mais les requins se rendent vite compte de la supercherie et font demi-tour. Cette fois, Lindy n'y échappe pas d'un cheveu. Voyant que le requin est trop proche, Pei l'attaque, armée seulement d'un petit couteau. Elle parvient à sauver sa sœur, mais sa jambe valide en subit les conséquences. Lindy la traîne sur le radeau et commence à la panser. Sentant que cela pourrait être la fin, Pei ouvre son cœur et avoue qu'elle aussi aurait aimé être comme Lindy. Sa jeune sœur était toujours plus aimée par tout le monde, et Pei se sentait obligée d'inventer des aventures absurdes pour obtenir la même attention. Enfin, elle révèle qu'elle a essayé de se rapprocher de Seb alors qu'ils étaient déjà ensemble. Il l'a rejetée parce qu'il aimait vraiment Lindy. Il avait d'ailleurs l'intention de la demander en mariage au cours de ce voyage. Lindy est émue par cette révélation et se rend compte que Pei est mal en point. Il tente de la réveiller, mais il est trop tard. En colère, Lindy commence à penser à la vengeance. Elle prépare le harpon et une corde, puis commence à bouger les pieds dans l'eau, attend que le requin soit à sa portée et le frappe avec le harpon, le coinçant près d'elle. Elle le recouvre ensuite d'essence et lui tire une roquette sur la tête. Le plan fonctionne, mais le dernier requin se venge, entraînant Pei avec lui. Lindy ne perd pas de temps. S'excusant auprès de sa sœur, elle se jette à l'eau et nage aussi vite que possible vers le bateau. Arrivée sur place, elle constate que le moteur ne démarre pas et que la radio reste muette. Elle est sur le point d'abandonner, mais se souvient des bouteilles d'oxygène et élabore un nouveau plan. Elle attache le couteau à la bouteille et se tient au bord du bateau jusqu'à ce que le requin s'approche. Lorsqu'une bouche géante s'ouvre juste au-dessus d'elle, Lindy brise la valve de la bouteille, la transformant en projectile. Le mécanisme transperce le requin en l'air et le fait plonger dans l'eau pour la dernière fois. 6 mois plus tard, Lindy enregistre une vidéo pour le vlog de sa sœur. Elle dit que tout le monde connaît déjà les détails de la tragédie, mais que ce qui compte maintenant, c'est l'héritage de Pei et de ses amis. C'est pourquoi elle annonce qu'elle poursuivra leur travail.